Un peu de culture, tous les sauts ne sont pas forcément de la pliométrie. La plio implique le cycle d'étirement-raccourcissement sur le complexe muscle-tendon, stretch shortening cycle en anglais. Le corps doit rebondir en passant par un choc, excentrique rapide puis isométrique, et repartir, concentrique. C'est le coach soviétique Yuri Verkhoshansky qui aurait popularisé cette modalité d'entraînement dans les années 60. Un squat jump ou un seated box jump, ce n'est donc pas de la pliométrie mais du balistique. On a essentiellement un travail concentrique et les tendons sont très peu sollicités en comparaison d'un travail pliométrique. Tu vas dire que je joue sur les mots et c'est pas toujours clair même pour les plus expérimentés, mais étymologiquement, on est censé écrire pliométrie avec un Y pour parler d'une simulation du SSC. Pliométrie avec un I correspond à la phase excentrique rapide, comme par exemple sur un dev drop ou tout type d'exercice impliquant seulement une phase excentrique. On pourrait dire que le balistique et la pliométrie sont des phases de la pliométrie. Et en fait, c'est assez vrai, sauf que chacun n'implique pas les mêmes qualités. Ce qui est sûr, c'est que la pliométrie exploite les bénéfices du travail de pliométrie et le balistique, dans une moindre mesure, exploite les bénéfices de la pliométrie, la vraie. Donc tu as tout intérêt à pratiquer les trois. Au final, la plupart du temps, on se comprend quand on parle de pliométrie, et c'est vraiment ça le plus important. Maintenant que tu sais ça, tu peux avoir un regard plus poussé sur ton entraînement et les intentions que tu dois mettre dans tes séances. Et si ça peut te permettre de progresser,